Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Angus Barbieri, qui est l'homme qui a jeûné le plus longtemps au monde, qui a officiellement encore son nom dans le Guinness Book des records, 382 jours sans manger. Il n'en est pas mort, et vous allez voir son histoire absolument incroyable dans cette vidéo. Notre histoire commence en 1965, lorsque Angus arrive à l'hôpital à l'âge de 27 ans. Il fait 207 kilos et il dit donc qu'il souhaite perdre du poids. Il souhaite être aidé pour perdre du poids grâce à l'équipe médicale. Et Angus propose du coup de faire un jeûne, de ne pas manger. L'équipe médicale qui donc suivait Angus a dit OK pour un suivi médical de à peu près 40 jours, pendant lequel ils allaient suivre notre jeune homme pour voir comment son poids évolue, et donc grâce à un suivi médical, s'assurer que tout se passait bien. Mais donc le but c'était de ne plus manger, de vraiment jeûner sur une longue période afin de perdre du poids. Le truc c'est que Angus, il supportait plutôt bien le jeûne. Les 40 premiers jours se sont vraiment très bien déroulés et il a décidé de continuer à jeûner pour aller jusqu'à son poids de forme. Durant ce très long jeûne, Angus n'a rien consommé, juste des compléments alimentaires pour être sûr qu'il n'y a aucune carence, donc notamment des compléments de vitamine C. Bien sûr, il pouvait boire de l'eau, du café, des tisanes, mais sinon, il ne consommait rien. Les médecins lui donnaient quand même un petit peu de levure de temps en temps pour lui apporter un apport en protéines. À partir du 92e jour, il a eu comme un apport en potassium et vers la fin de son jeûne, un apport en sel. Bah oui, du coup, ce sont des électrolytes essentiels à la survie du corps humain. Et à un moment, en fait, le corps n'en a presque plus. Donc, un apport extérieur est à ce moment-là nécessaire. Et donc, les médecins préconisaient et donnaient des compléments de potassium et de sel à notre très cher Angus. Angus supportait tellement bien le jeûne qu'à un moment, les médecins lui ont dit écoutez, vous pouvez rentrer chez vous. Vous faites juste un passage de temps en temps, par exemple une fois par semaine, pour vérifier que tout est OK, avec des prises de sang, etc. Mais voilà, Angus, qui supportait vraiment très bien le jeûne, a pu rentrer chez lui. Seul petit bémol, il a dû quitter son travail, il bossait dans un restaurant, et le fait d'avoir autant de nourriture autour de lui, c'était pas forcément compatible avec le fait de jeûner, forcément. Angus a terminé son jeûne le 11 juillet 66, et après 382 jours de restriction, il ne pesait plus que 82 kilos, il avait donc perdu 125 kilos en tout. Son premier repas fut un simple œuf à la coque, avec une tartine de pain beurré et une tasse de café. Durant les 5 ans qui ont suivi cette expérience extrême, Angus n'a repris que 7 kilos, donc ce qui est vraiment négligeable. Il s'est marié, il a eu des enfants, et il a eu une vie heureuse. Alors attention, le cas d'Angus est vraiment exceptionnel. Et il y a eu en fait d'autres cas de personnes qui ont tenté de faire comme ça des jeûnes très longs pour perdre du poids. Et malheureusement, ça s'est jamais aussi bien fini. La plupart des personnes sont mortes, ont eu des problèmes cardiovasculaires, ont eu des problèmes liés à différentes carences, et même avec un suivi médical, ne pas manger pendant plusieurs centaines de jours, c'est absolument impossible. Le cas d'Angus, encore une fois, ici, est exceptionnel. On ne vous encourage pas du tout, mais pas du tout, à faire la même chose. Parce que le corps, en fait, il est beaucoup plus compliqué que juste prendre de la matière grasse pour vivre. Il y a toute une alchimie, tout un équilibre qui se crée, et emmener zéro nourriture pendant des périodes aussi longues, cela a forcément un impact sur le corps, et cet impact est très souvent négatif. Alors pourquoi du coup j'ai fait cette vidéo? Quel est l'intérêt de parler du cas d'Angus, qui a donc vécu 382 jours sans manger? Alors déjà, c'était pour illustrer le fait que, je parle souvent de cette chaîne, du fait que lorsque vous avez besoin d'énergie, il y a deux filières métaboliques qui sont possibles. Soit la voie glucidique, donc vous mangez des aliments qui sont souvent riches en glucides, et ces glucides sont transformés en glucose, et le glucose du coup servira d'énergie pour votre corps. Deuxième solution, le corps utilise ses réserves de gras pour pouvoir utiliser cette énergie qui est stockée afin de convertir les acides gras, donc qui sont stockés sous votre peau, dans vos viscères, dans votre foie, convertir tout cela en énergie grâce notamment à la présence de cétones. La création des cétones permet au corps d'avoir une seconde filière métabolique, une filière métabolique de secours. Donc là où le cas d'Angus est intéressant, c'est que le fait de ne pas consommer d'alimentation pendant une très longue période, lui il a survécu, il a utilisé du coup sa matière grasse comme source d'énergie. Et donc là où je veux vous emmener encore une fois, c'est d'une part de ne surtout pas faire cette expérience. Encore une fois, c'était avec d'une part une personne qui avait peut-être un métabolisme
exceptionnel et ensuite il y a eu un suivi médical. Donc ne faites jamais ça chez vous, c'est encore une fois très dangereux de ne pas manger pendant une longue période. Mais là où surtout où je veux vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que quand je vous parle très souvent sur cette chaîne du jeûne intermittent, du fait de sauter un repas dans une journée, en fait c'est pas grand chose. Vous voyez qu'Angus, lui, il a vécu 382 jours sans manger. Et parfois ce que je vous demande juste, c'est de sauter un repas dans une journée. Juste un repas. Vous voyez, souvent on prend 3 repas. Là, le fait d'en prendre 2 uniquement. Et beaucoup de gens disent « j'ai peur de ne pas avoir assez d'énergie, j'ai peur de manquer de nourriture, j'ai peur de ne pas me sentir bien ». Mais encore une fois, vous voyez, c'est surtout une histoire d'habitude. Forcément, quand on débute le jeûne intermittent, au début c'est compliqué parce qu'on a l'habitude de consommer de la nourriture tous les jours en grande quantité et de façon quasiment illimitée. Et le fait de sauter un repas, le corps il n'est pas habitué. La tête aussi, le cerveau a du mal avec cette notion de se priver d'un repas. Mais une fois qu'on a passé la barrière psychologique, une fois que le métabolisme a compris que, il a des réserves et que le glucose n'est pas la seule filière énergétique possible, ça se passe plutôt bien et votre corps, de par ses nombreuses réserves, va pouvoir survivre pendant de très longues heures sans aucun problème. Donc l'histoire d'Angus dans cette vidéo était juste pour illustrer le fait que faut pas paniquer quand on dit juste de sauter un repas. Le corps a des capacités absolument exceptionnelles. Vous avez des réserves à profusion dans votre corps qui permettent de durer plusieurs heures sans aucun problème, plusieurs jours dans certains cas, et comme vous l'avez vu avec cet exemple extrême, et encore une fois à ne pas reproduire, quasiment plus d'1 an pour Angus, une personne aujourd'hui qui est décédée, mais qui a vécu encore une fois presque normalement. D'ailleurs, pour la petite histoire, aujourd'hui le livre Guinness des records ne soutient plus ce genre de record pour ne pas inciter justement les personnes à faire des jeûnes extrêmes qui seraient beaucoup trop dangereux pour la santé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de record sur le jeûne le plus long. Et donc Angus, en théorie, conservera ce record pour l'éternité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et moi, je vous retrouve du coup très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!